Chapitre 16. Cours, 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 pauvre bûcheronne, cours et serre contre ton cœur ta si fragile marchandise. Cours sans te retourner. Non, non, ne cherche pas à revoir pauvre bûcheron, gisant dans son sang, ni les 3 larves par sa hache fendues comme bois pourri. Non, non, ne cherche pas des yeux ton ex-logis de rondins, assemblé par les mains de ton pauvre bûcheron. Oublie cette cabane où vous avez partagé tous 3 ce si fugitif bonheur. Cours, 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 et cours encore. Courir? Vers où? Où courir? Où se cacher? Cours sans réfléchir. Va, va, va droit devant toi. Non, 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 ne pleure pas, il n'est pas temps de pleurer. Dans la poitrine de pauvre bûcheronne, là où repose bercée par la course sa petite marchandise tant aimée, là, dans sa poitrine haletante, son cœur cogne, cogne et cogne, puis soudain se tord. La douleur lui coupe les jambes, arrache son souffle. Elle sait, elle sent que les chasseurs de son cœur sont déjà à ses trousses pour lui arracher sa petite marchandise chérie. Elle veut s'arrêter, glisser au sol, s'y répandre, disparaître dans les fougères, se dissoudre dans l'herbe haute en serrant de plus en plus fort sa petite tante aimée. Mais à ses pieds, les renardeaux veillent. Ils courent, ils courent, ils courent. Ils ont l'habitude, eux, de poursuivre et d'être poursuivis. Ils courent. Ils s'arrachent du sol. Ils courent sans peur et sans reproche. Vers où? Vers où courent-ils? N'ayez crainte, ils savent s'y rendre. Ils connaissent le chemin du salut. Et soudain voici pauvre bûcheronne et sa si précieuse petite marchandise en lisière de cette partie du bois si touffu que nul ne sait comment y pénétrer. Les renardeaux, eux, ne ralentissent même pas l'allure. Ils s'y jettent, ils bondissent d'une racine à l'autre, se heurtant aux branches basses, trébuchant sur les débris de bois mort qui jonchent le sol. Une voix alors, une voix connue, à la fois crainte et souhaitée, retentit. « Qui va là ?» ?»« Pauvre bûcheronne !» crie-t-elle, tandis que les renardeaux courent toujours. « Que veut pauvre bûcheronne ?»« Asile, asile pour moi et dont les dieux m'ont fait don !» La voix reprend. « J'ai entendu des coups de feu, t'étaient-ils destinés ? Il voulait me la... » « Avance. Marche sans crainte. Il voulait... » Pauvre bûcheronne est hors d'haleine. Sa voix la fuit, ses jambes se brisent. Les renardeaux eux-mêmes s'immobilisent, vaincus par les racines, les ronces et la fatigue. Pauvre bûcheronne voudrait tout dire à l'homme au fusil, à la chèvre et à la tête cassée. Tout, des craintes, des sans-cœur, de la hache aussi. Elle reprend avec difficulté. Il voulait... Alors pauvre bûcheron, avec sa hache, les a... L'homme apparaît. N'en dis pas plus. Je connais la noirceur du cœur des hommes. Ton bûcheron et sa hache ont bien travaillé, et si les tourmenteurs le justifient, je saurai, à mon tour, bien travailler. Il fait glisser alors son fusil d'une épaule à l'autre, puis tend les bras. Confie-moi ta petite marchandise et suis-moi. Pauvre bûcheronne lui tend alors l'enfant que l'homme au fusil et à la chèvre et à la tête cassée reçoit avec douceur et dignité, comme il sied aux porteurs d'objets sacrés. Ils avancent tous 3 en silence. Le bois touffu s'éclaircit, et bientôt apparaît un jardin que pauvre bûcheronne n'avait jamais vu. Elle prenait livraison de son lait quotidien en lisière du bois, là où elle déposait son fagot. En cette fin de printemps, en ce début d'été, les fruits sur les arbres semblent se tendre vers l'enfant, les fleurs se dressent, et s'offrent elles aussi à la cueillette, comme pour consoler pauvre bûcheronne et sa fillette. Les dieux font bien les choses de ce côté-ci du bois, pense-t-elle. Oui, les dieux font bien les choses quand ils y pensent et quand ils le veulent. L'homme, toujours portant l'enfant, s'approche d'une cabane de rondins elle aussi, dressée à côté d'un rocher. Il ne pénètre pas dans la cabane, il se dirige droit à la roche et se glisse dans une sorte de grotte où une chèvre minuscule, au pied lourd cependant, lui fait fête dans sa joie de recevoir ainsi un peu de visite. L'homme au fusil et à la tête cassée dépose alors l'enfant face à la chèvre. Elles sont de même hauteur. L'homme fait ainsi les présentations. « Fille des dieux, voilà ta mère nourricière, ta 3e maman. » L'enfant ravi enlace la chèvre. Celle-ci s'abandonne dans ses bras, les yeux perdus, là où vont se perdre les yeux des chèvres. Puis toutes 2 joignent leurs fronts et restent ainsi, la chèvre et la fillette, yeux dans les yeux,
front contre front, tandis que sanglote pauvre bûcheronne, et que murmure l'homme au fusil à la chèvre et à la tête cassée. Pourquoi pleures-tu, pauvre bûcheronne? Tu auras désormais pour elle du lait à volonté que tu n'auras même plus à venir chercher. Certes, j'y perds un fagot, mais j'y gagne une camarade de jeu pour ma chèvre solitaire. Ainsi nous sommes gagnants tous quatre. Nul ne peut rien gagner en ce bas monde, sans consentir à y perdre un petit quelque chose, fût-ce la vie d'un être cher, ou la sienne propre.